Aujourd'hui, tout va vite. On nous demande d'être de plus en plus performantes. Carrière, famille, forme, amitié, vie sociale, vacances, entretenir sa maison, avoir de la culture, etc. etc. Nos vies nous mettent sans arrêt la pression. Et on n'a pas 5 minutes pour souffler quoi. Et moins on souffle et plus le stress monte et l'angoisse nous envahit. On se sent submergé, on a l'impression de rien avoir le temps, on a l'impression de rien contrôler. Bref, on subit clairement les situations. Je vais vous partager dans cette vidéo 5 astuces pour diminuer votre stress. Je m'appelle Nathalie, je suis la fondatrice de la Botte Secrète. Je suis également entrepreneuse, blogueuse et vidéaste. Comme à peu près tout le monde, j'ai été étudiante, j'ai aussi été salariée. J'ai fait énormément d'erreurs dans ma vie et j'en ferai d'autres, ça c'est certain. Mais j'avance et aujourd'hui, le stress est devenu un outil pour moi. Voici donc 5 astuces que je vous recommande vivement de tester, donc n'hésitez pas à les noter pour vous en souvenir. Numéro 1, c'est de relativiser la situation. Arrêtez de vous projeter dans le futur. Qu'est-ce que ça va devenir si je loupe cet entretien? Qu'est-ce que je vais devenir si je loupe cet examen? Etc. etc. Ça ne fait que alimenter négativement les peurs que vous avez de passer ce stress. Et du coup, quand je parle de relativiser la situation, demandez-vous, est-ce que c'est une situation de vie ou de mort? Est-ce que votre vie est en danger si vous passez cet entretien ou si vous avez ce stress d'aller voir cette personne, etc. Est-ce que vous allez en mourir? Oui ou non? Déjà, ça va vous permettre de canaliser et de déculpabiliser et de relativiser la situation. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Pour vous aider à relativiser aussi, pensez à quelque chose de très dur que vous avez eu dans votre vie. Ça peut être la perte d'un proche, ça peut être une grosse maladie, voilà, vous imaginez bien les choses qui sont difficiles dans nos vies. Là, ça vous fait relativiser et vous allez vous dire ouais, mais finalement, ce que je vis, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. C'est ça ce que j'appelle relativiser. Numéro 2, ce qui rejoint un petit peu le numéro 1, c'est de prendre du recul sur la situation. Il faut presque rire de la situation. Regardez la scène comme si vous étiez quelqu'un de l'extérieur. Regardez-vous. Si forcément vous n'êtes pas très à l'aise, vous allez quand même transmettre ce malaise. Donc l'idée, c'est d'arriver à venir détendu, à venir désamorcer ce stress. Et franchement, passer un entretien, passer le bac, des situations qui peuvent sembler stressantes, ça n'a jamais tué personne. D'ailleurs, si ça fait plusieurs années que vous avez passé votre bac, maintenant vous allez vous dire « ouais, ça fait longtemps ». Et vous allez vous souvenir que vous étiez stressé à ce moment-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça vous stresserait autant? Peut-être pas. Donc posez-vous les bonnes questions. L'astuce numéro 3, et en fait vous allez voir que toutes les astuces sont liées par rapport au stress. Je vous parlais que si vous êtes mal à l'aise pour un entretien, ou je prends l'entretien comme exemple, vous allez, sans le savoir, transmettre ce malaise et le malaise va se voir. Le troisième conseil que je vous donne, c'est de préparer, de mettre toutes les chances de votre côté. Pour diminuer le stress, il est important de se sentir à l'aise, de se sentir bien. Et pour cela, c'est de prendre soin de soi. C'est pas pour rien qu'au moment du bac, on vous dit faut dormir suffisamment, il faut bien manger, il faut boire de l'eau, etc. C'est des conseils qui sont indispensables pour nos vies de tous les jours. Prendre soin de soi, ça veut dire dormir suffisamment, manger coloré, boire beaucoup d'eau, éviter tout ce qui est excitant, genre comme le café ou comme l'alcool par exemple. C'est important, si ce jour stressant est important pour vous, de vous préparer. Et pour ça, il y a un excellent outil qui est vraiment super, c'est de visualiser. Mais visualiser dans le bon sens, pas la peur de projeter dans l'avenir, mince, si je loupe cet entretien, ma vie va être gâchée. Non, de plus de visualiser que l'entretien se passe bien. Vous visualisez en train d'arriver sereinement, de passer une belle journée, de rencontrer la personne avec enthousiasme, de faire comme si vous alliez voir votre meilleur ami pour vous aider à vous projeter dans des ondes positives. Et franchement, la visualisation, c'est hyper puissant. Vous allez attirer les bonnes circonstances pour que ça se passe bien. Je vous invite à dédramatiser et à visualiser dans le bon sens comment ça va se passer. Visualisez que vous allez tomber sur un bon sujet qui va vous plaire, que cette journée-là, ce matin-là, vous allez être plein d'énergie, plein d'idées, que si vraiment ce poste vous tient à cœur, que ça va être le travail qui va vous accomplir,
qui va vous aider à grandir dans votre vie. Enfin voilà, je pense que vous imaginez le tableau. L'idée, c'est de pouvoir arriver à votre entretien, à votre examen, enfin la situation stressante, de façon beaucoup plus positive pour ouvrir les opportunités et vous donner toutes les chances de votre côté. Numéro 4, c'est de se décontracter, mais se décontracter physiquement. D'ailleurs, quand vous êtes stressé, souvent on est complètement bloqué. Oups, le micro. Souvent on est complètement bloqué là au niveau de la respiration, de la poitrine, donc on parle comme ça, on est essoufflé. On a le dos complètement bloqué, les cervicales complètement bloquées. L'idée, c'est de se détendre tout ça, le corps. Le corps, c'est hyper important pour se sentir à l'aise. Donc, moi, ce que je vous invite, et je pense que vous pouvez même le faire là en regardant cette vidéo, c'est de vous lever et d'étirer vos bras. D'étirer vos bras, de faire des mouvements de bras comme ça, là pour dégager la poitrine et les épaules, vous étirez, en plus ça fait vraiment du bien. Bougez les bras, même si vous avez l'air ridicule, on s'en fiche. Soufflez, un bon coup, voilà. Posez-vous, concentrez-vous. Mettez une musique qui vous plaît, une musique encourageante, dynamisante. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, enfin allez-y quoi, lâchez-vous, lâchez-vous, soyez vous-même. Ouvrez les fenêtres chez vous ou avant d'aller à votre entretien, ouvrez les fenêtres, respirez l'air frais. Prenez l'oxygène. Il faut oxygéner ce corps qui est tendu, Il faut le remettre en mouvement et là vous allez gagner en énergie. Le stress, vous allez même plus le sentir quoi. Vous pouvez aussi étirer vos doigts comme ça, vos mains, tourner vos poignets, voilà. Faire circuler le sang dans tout le corps. Buvez beaucoup d'eau, buvez de l'eau fraîche, mettez du citron dedans, de la menthe, des fruits rouges. Buvez de l'eau, faites-vous du bien quoi. Ça c'est des carburants, en plus c'est illimité quoi. Buvez de l'eau, oxygénez-vous, bougez. Et là, pour n'importe quoi, vous allez tout de suite avoir la pêche quoi. Vous allez voir un client important. Mettez-vous en condition, souriez. Souriez, le physique joue énormément sur l'état d'esprit. Soufflez un bon coup, soufflez. Donc ces conseils paraissent évidents, paraissent simples, et ils le sont. Mais combien de personnes vont le faire réellement? Combien? Est-ce que vous allez le faire vous, la prochaine fois que vous allez être stressé? Sincèrement, répondez-moi, est-ce que vous allez le faire? Testez-le réellement, vraiment. Je vous invite à tester ces techniques. Vous m'en direz des nouvelles, enfin j'espère. Je vais vous dire une chose. Le stress, en fait, ce qu'on appelle le stress, c'est le mot actuel pour dire peur. Quand on stresse, c'est qu'on a peur. Peur de mal faire, peur de ne pas être apprécié, peur de paraître ridicule, peur du succès, peur de l'échec, peur de parler devant des inconnus, peur de bafouiller, de paraître ridicule. Stress égale peur. Il y a bien une chose que vous devez comprendre, c'est que la peur est égale progression. La progression est égale vie. Dans la vie, il est important de progresser. Donc il faut passer par la peur pour progresser dans sa vie. L'idée, c'est de retourner le stress en opportunité. Quand vous progressez, quand vous grandissez, quand vous avez de nouvelles expériences, ça veut dire que vous allez obtenir du vécu. Et ça, c'est magnifique. Que l'issue de votre stress soit positif ou négatif, que vous ayez réussi ou non. L'important, c'est d'avoir progressé et de s'être lancé. Parce que la prochaine fois, ça sera un petit peu mieux. Votre cerveau reptilien, c'est lui qui provoque les peurs. Le cerveau reptilien, c'est celui qui nous permet de rester en vie. Donc, il met en place des peurs qui étaient des peurs primitives, la survie. Ces peurs-là, le subconscient va se dire « Ah oui, j'ai eu cette situation stressante, mais je suis pas mort. » Et là, vous allez progresser. Louper un entretien, il faut se focaliser ensuite sur comment je peux obtenir un meilleur poste, comment je peux améliorer mon entretien. Vous allez voir, vous allez progresser. Donc le stress est positif finalement. Quelle est l'étape suivante? Il faut arrêter de se lamenter sur un échec, sur « Oh, c'est à cause, j'ai pas eu mon entretien parce que le temps il faisait moche, parce que j'étais fatiguée, parce que c'est la crise ». Parce qu'on ne m'a pas posé les bonnes questions. Non, c'est quoi plutôt la prochaine étape positive? Servez-vous de cette épreuve stressante pour
grandir et progresser et vous améliorer, le dernier conseil, le conseil numéro 5, je vous dirais que c'est d'affronter vos peurs, d'affronter votre stress parce que vous allez passer ensuite à un niveau supérieur. Peur, progression, stress et après vous allez vous sentir soulagé et vous allez progresser et faire encore mieux la prochaine fois. J'espère que vous comprenez l'importance de ce que je vous dis. Prenez votre vie en main, prenez vos émotions en main, vos réactions en main. Prenez vos réactions en main. Alors quand vous stressez, eh bien foncez, allez-y, c'est bon signe car vous grandissez et on est né sur cette terre pour grandir. On ne grandit pas que de 0 à 12 ans, on grandit toute sa vie. On est ici sur terre pour progresser, pour grandir, pour s'épanouir dans ce qu'on fait. Donc le stress, c'est un indicateur que vous progressez. C'est positif. Tout ce que vous affrontez vous rend plus fort, plus persévérant, plus courageux et plus confiant aussi. Et c'est sûrement ça la clé que j'ai compris avec ces années de stress parce que j'étais une personne très stressée avant. Ça, je vous le garantis. J'étais très anxieuse de peur de passer mes diplômes. J'étais terrorisée. Je m'en faisais toute une montagne. Mais aujourd'hui, avec tous ces outils que je viens de vous donner, je suis presque jamais stressée. Et quand je suis stressée, je sais que c'est une peur que j'ai. Mais affronter ces peurs, c'est source de progression. Donc je vois le stress complètement différemment. Et c'est juste des opportunités. C'est fantastique. Donc la clé, c'est de transformer ce stress en quelque chose de positif, tout simplement. Le stress égale opportunité, égale progression, égale nouvelles occasions d'aller encore plus loin. Le stress, c'est une réaction pour nous dire « je suis dans une situation inconfortable ». Et bien quand vous avez ce stress inconfortable, et bien dites-vous dans votre tête « tant mieux pour moi, tant mieux, je suis vivant, il m'arrive des choses dans ma vie, c'est excitant quoi, tant mieux, j'y vais et j'adore ça et j'en redemande. » C'est comme de l'adrénaline au final. On gagne tellement à affronter nos peurs. Je pense notamment à la fierté. Voilà, je l'ai fait. Quelle est la prochaine étape? C'était la botte secrète pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne Positive et Bienveillante pour vous aider à aller mieux dans votre vie. Abonnez-vous pour obtenir chaque semaine des encouragements positifs et bienveillants. Je vous invite également à parcourir les autres vidéos inspirantes. Je vous souhaite une très belle réussite à vous.